Salut tout le monde. Alors bienvenue au Square Chêne Tampon. Aujourd'hui présentation d'une petite plante très sympathique qu'on peut trouver à cette période-ci hivernale. Allez, à tout de suite, générique. Alors comme vous l'aurez compris, la plante que je vous parle aujourd'hui, c'est la Cardamine hirsute, ou encore en son nom latin, c'est la Cardamine hirsuta. On l'appelle aussi le cresson des murailles. C'est un cresson, donc on peut le manger comme tel, en soupe ou ce genre de choses. Alors c'est une plante qui fait partie de la famille des brassicacées, donc c'est une plante qui fait partie de la famille des choux. Alors on peut voir ici par exemple qu'en fait les feuilles de la cardamine sont sessiles, c'est-à-dire qu'elles partent de la base en rosette, comme le pissenlit. Alors si on prend une feuille, on voit que les feuilles sont pétiolées, donc il y a un pétiole bien au milieu, bien central, avec les feuilles qu'on appelle les folioles qui sont plutôt alternes l'une à l'autre. Alors si on regarde un peu les fleurs de la cardamine sont blanches. Là on voit bien qu'elles ne sont pas encore ouvertes. Alors les fleurs de la cardamine sont composées de 4 pétales, blanches comme je l'ai déjà dit, de 4 sépales et de 6 étamines. C'est vraiment typique de la famille des brassicacées. Intéressante à l'heure actuelle parce qu'elle est riche en vitamine C, donc ça peut être très bon pour renforcer vos défenses immunitaires. Elle est très goûtue et vous pouvez la mettre n'importe où, en salade, dans une omelette, dans un stump, au-dessus d'une soupe comme le persil. Et très intéressant également pour vos petites bêtes, vos petits rongeurs comme les lapins ou les cochons d'Inde qui à cette période-ci de l'année trouvent peu de nourriture, sauf si vous leur en donnez. Mais ça, si vous en avez chez vous, ouais, récoltez-la et ils en seront très contents. Et vous aussi, je vous assure. Allez, sur ce, un bon appétit. Mmh. Oh là là. Alors si vous aussi voulez faire partie de mes balades sauvages, rendez-vous sur www.ecojardinagedegrand.be. Vous trouvez toutes les informations pour vous inscrire à mes ateliers de balades sauvages. Alors en attendant, bonne dégustation et à la revoyure.